Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone 4G qui coûte moins de 120€, le HomeTom HT37 Pro. Tout d'abord, parlons du packaging. Il est livré dans une petite boîte en carton avec son adaptateur secteur, son câble USB vers micro USB, ainsi qu'une notice d'utilisation en français. Le design du smartphone est certes simple et peu original, mais je l'apprécie beaucoup. En effet, sa couleur grise tend un peu vers l'or et je la trouve plutôt réussie. La prise en main du smartphone est également vraiment très bonne. Le HomeTom HT37 Pro dispose d'un écran LCD de 5 pouces pour une résolution de 720p. L'écran est plutôt réussi pour cette gamme de prix avec de bonnes couleurs, même si un écran Full HD aurait été bien meilleur. Je ne vous comprends pas HomeTom. Par contre, en plein soleil, il manque de luminosité et c'est vraiment dommage. Le smartphone tourne sous Android 7, donc Nougat, avec un stockage interne de 32Go, extensible via carte microSD. Par contre, je ne suis pas très fan de l'interface rajoutée par HomeTom, que je trouve ne fait pas très jolie car les couleurs sont assez ternes. J'aurais préféré garder l'interface propre à Android. Concernant les performances, il se débrouille très bien grâce à ses 3Go de RAM et sincèrement, je n'ai eu aucun ralentissement durant mes tests. Seuls les gros jeux tels que Asphalt 8 et Injustice 2 ont beaucoup de mal à tourner et ne sont vraiment pas conseillés. Je n'ai également rencontré aucun souci pour capter les réseaux et la 4G et je tiens également à préciser que le Wi-Fi et le Bluetooth fonctionnent très bien. Par contre, je ne vous conseille pas, mais vraiment pas, d'utiliser l'adaptateur secteur fourni car le téléphone se recharge environ en 2h45 contre 1h45 avec un adaptateur secteur ordinaire. Et pour l'autonomie, vous tiendrez très facilement la journée, aucun problème sur ce point-là. Le smartphone embarque un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière, les clichés sont plutôt propres même s'il manque de détails et les couleurs sont dans l'ensemble assez bien respectées, cependant il n'y a pas la présence d'un mode pro pour régler ses photos. Et la caméra avant est également de bonne qualité. Un capteur d'empreinte digitale se trouve sur la façade arrière, personnellement cela ne me gêne pas qu'il soit à l'arrière mais je tenais juste à le préciser. Et en effet, je trouve ce capteur d'empreinte vraiment efficace. Il est rapide et fonctionne presque à tous les coups. Et une autre option très sympathique, c'est le fait de pouvoir dessiner des lettres afin d'ouvrir une application en particulier. Et c'est rapide et ça fonctionne facilement. Que demander de plus ? Et donc en point positif, je donnerai à son smartphone le fait qu'il soit 4G et qu'il la capte très bien, son écran qui est de bonne qualité, le fait que le téléphone soit fluide au quotidien sans demander trop de ressources, son autonomie qui est très bonne, elle dure une journée facilement, son capteur d'empreinte digitale qui est très efficace et rapide et son appareil photo qui est bien évidemment plutôt correct. Et bien évidemment ce smartphone possède des points négatifs et le point négatif majeur que j'ai trouvé pour ce smartphone c'est son interface HomeTom qui est assez désagréable par ses couleurs ternes que personnellement je n'apprécie pas. Ensuite il manque de puissance pour de gros jeux mais après ce n'est pas vraiment un gros défaut pour le prix du smartphone. La luminosité n'est pas assez forte en plein soleil, à peu près comme tous les smartphones que l'on retrouve sur le marché et l'adaptateur secteur fourni n'est pas assez puissant. Alors ça, si vous avez d'autres adaptateurs secteur chez vous, vous pouvez les utiliser sans problème. Et ainsi, ce HomeTom HT37 Pro est une vraie réussite pour moi, pour un smartphone à moins de 120 €.
je vous le conseille bien évidemment si vous cherchez un téléphone peu cher et possédant des qualités très correctes pour son prix.